Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons comprendre le rôle central des banques coloniales dans la conquête coloniale des pays de l'Afrique francophone. La substitution des monnaies coloniales aux monnaies autochtones, ce que les anthropologues appellent la transition monétaire, n'aurait pas été possible sans les banques coloniales. L'une des premières à voir le jour au sein de l'empire colonial africain de la France est la Banque du Sénégal. Basée à Saint-Louis, ville du nord du Sénégal, elle démarre ses activités en 1855 grâce aux réparations versées par l'État français aux sociétés esclavagistes après l'abolition de l'esclavage le 27 avril 1848. Banque de prêts et d'escompte, elle est contrôlée par des maisons de commerce bordelaises, en particulier la maison Morel et Prom, qui l'utilisent afin de freiner le développement de leurs concurrents africains en les empêchant d'accéder au crédit indispensable à l'achat de produits locaux et importés. La Banque du Sénégal est dissoute en 1901. Elle est aussitôt remplacée par la Banque de l'Afrique occidentale. Basé à Paris, ce nouvel établissement financier se voit attribuer par une loi adoptée en 1801 le privilège d'émettre le franc sous la supervision de la Banque de France. C'est donc lui qui met désormais en circulation les billets et pièces de monnaie au sein de la partie africaine de l'Empire. La Banque africaine occidentale devient aussitôt l'unique institution de crédit jouant à la fois le rôle de banque d'émission, de banque commerciale et de banque d'affaires. Elle aussi se met exclusivement au service des intérêts métropolitains et notamment des maisons d'import-export auxquelles elle consacre l'essentiel de ses ressources au détriment de leurs rivaux africains. La loi du 29 janvier 1929 renouvelle son privilège d'émission du franc circulant en Afrique occidentale française, en Afrique équatoriale française, au Cameroun et au Togo. 4 ans plus tôt, une loi adoptée le 22 décembre 1925 a créé la Banque de Madagascar qui bénéficie du privilège d'émission sur ce territoire et ses dépendances. La Banque de l'Afrique occidentale cédera en 1943 son privilège d'émission en Afrique équatoriale française et au Cameroun à la Caisse centrale de la France d'outre-mer, établissement public initialement créé en 1941 sous le nom de la Caisse centrale de la France libre. Les banques de dépôt françaises s'installent plus tardivement sur le continent. La Banque nationale pour le commerce et l'industrie s'implante au Sénégal en 1939, suivie par le Crédit Lyonnais et la Société Générale. Elles s'inscrivent dans le schéma de l'économie de traite, thème qui renvoie aux pratiques de drainage vers les ports africains de ressources, êtres humains, produits agricoles, matières premières diverses, argent, à destination des métropoles. Elle privilégie les régions côtières, Sénégal, Dahomey, Côte d'Ivoire, au détriment de l'intérieur, Soudan français, Haute-Volta, Niger, et finance les productions destinées à la France. Leurs clients sont donc essentiellement des sociétés privées coloniales spécialisées dans les activités de commerce qui bénéficient elles aussi de situations de monopole. L'ensemble que forment les banques et ces entreprises répond à la logique du pacte colonial qui s'articule autour de 4 règles. Les colonies ont l'interdiction de s'industrialiser, devant se contenter d'approvisionner en matières premières la métropole qui les transforme en produits finis qu'elle leur vend ensuite. La métropole a le monopole sur les exportations et les importations des colonies. Elle a aussi le monopole sur le transport des produits de commerce extérieur des colonies. La métropole octroie
des préférences commerciales aux produits des colonies. Ce pacte colonial instaure des rapports de dépendance qui obligent les colonies à s'ajuster en permanence à la conjecture de la métropole et aux exigences de son développement économique.